Bonjour, mon nom est Christelle et j'ai voulu créer cette chaîne aujourd'hui dans le contexte actuel qui m'a donné envie de faire quelque chose en fait, comme nous avons tous différemment envie de faire quelque chose face à la situation actuelle. Et ça fait longtemps que je réfléchis en fait voilà, à cette vie, à ce contexte dans lequel nous évoluons depuis longtemps. Et depuis il y a quelques années, j'ai lu le livre de Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, qui m'a énormément parlé parce que je ressentais au fond de moi cette, euh, en fait, cette violence de l'ego, en fait. L'ego qui nous coupe de nous-mêmes, qui nous divise, qui nous fait réagir constamment, qui nous empêche d'être réellement présents à nous-mêmes, présents à la vie, présents à la terre. Et je repensais à ce livre récemment. Et il y a quelque temps, j'ai fait d'ailleurs une conférence sur le thème Nouvelle Terre. Et lors de cette conférence, en fait, je parlais de mon envie de transmettre une vision Nouvelle Terre. Alors voilà, suite à cette conférence, eh bien, je me lance pour faire cette chaîne, pour proposer cette chaîne et pour raconter mon histoire. Euh, Raconter mon histoire, mais pas de manière justement égocentrique, mais mon histoire à travers le monde de la princesse Cristal. Cristal, c'est ma voix intérieure en fait, la sagesse intérieure à laquelle nous avons tous accès quand nous décidons de nous y relier, quand nous décidons d'aller chercher au fond de nous-mêmes ce qui nous fait vibrer. Et à travers le monde de la princesse Cristal, je vais vous parler de notre histoire et de ma manière de la vivre à l'intérieur, dans mon expérience intérieure, puisque je me suis retirée du monde il y a une dizaine d'années. Quand je dis que je me suis retirée du monde, je me suis retirée du système. Je fais partie des personnes que l'on étiquette hypersensibles, Asperger, etc. Et j'ai horreur des étiquettes, j'ai toujours eu horreur de ça, de s'identifier comme ça à des systèmes préétablis parce qu'on a fait tel et tel test, qui sont souvent d'ailleurs des tests de gens qui ne sont pas eux-mêmes hypersensibles. Donc, c'est hypersensible que je suis et que beaucoup d'entre vous sont mais ignorent, eh bien, je vais la faire parler à travers Cristal. Cristal va raconter son histoire à sa manière parce que en fait la Terre le lui demande. La Terre le lui demande et les autres mondes également le demandent. Donc, ce que je vais vous dire à travers cette chaîne, euh, il y aura diverses choses, il y aura des enseignements, il y aura des expériences, il y aura des réflexions et également il y aura sans doute de temps en temps euh, des, euh, des réflexions et des capsules sur les flammes jumelles, puisque je suis moi-même dans un parcours de flammes jumelles et ceux qui s'y intéressent peuvent aller voir les vidéos d'autres personnes euh, qui expliquent ça excessivement bien, comme Pascal Montagnac, Fabien Marchand. Vous avez plusieurs chaînes, vous avez aussi Cosmic Twins. euh, Chacun à sa manière explique très bien ce phénomène. Les flammes jumelles, c'est un cheminement vers l'amour en fait de soi, tout simplement. Et c'est un cheminement merveilleux et en même temps très, très exigeant. Et je suis convaincue que toutes les personnes qui se reconnaissent dans les flammes jumelles sont des hypersensibles. Je m'avance et j'assume ce que je dis, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, la nouvelle Terre, la prochaine Terre, ce vers quoi nous allons est la Terre des hypersensibles. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement que nous sommes aujourd'hui êtres humains coupés de notre sensibilité. Nous avons perdu ce lien, ce contact-là. Et quand on perd sa sensibilité, c'est un peu comme si on perdait la vie en soi, en fait, hein, cette part vivante qui nous fait vibrer.
Et cette sensibilité-là fait que nous sommes, comment dire, capables de créer, d'évoluer, d'aller dans le sens de la vie. C'est vers ça que nous allons et pour pouvoir y aller, il faut évidemment détruire ce qui nous en empêche. Purifier, enlever les couches. Et justement, les couches, c'est l'ego. Cet ego qui nous fait totalement oublier qui nous sommes. Donc voilà, je voulais introduire cette chaîne tout simplement. J'avoue que je n'ai pas préparé, j'ai voulu faire ça. Bien sûr, je savais de quoi je voulais vous parler, mais je n'ai pas prémédité pendant des heures ce que j'allais vous dire pour présenter cette chaîne, parce que déjà, ça me demande un effort inouï euh, de faire ça. Je me suis retirée depuis très longtemps. Je suis quelqu'un qui, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, euh, ben, je suis quelqu'un qui suis mal reçue, mal comprise en général dans ma manière d'exprimer les choses, qui suis considérée comme quelqu'un qui a un problème. Voilà, j'ai vécu tout ça toute ma vie et c'est ce qui a fait que j'ai eu besoin de me retirer de ce système, de ce monde où je me suis sentie totalement jugée constamment. Je ne me suis pas rendu compte qu'en me retirant, j'ai moi-même rejeté ce monde. Et pourtant, moi aussi, je suis un être humain. Je suis ici sur Terre pour contribuer. Et c'est le message que j'ai envie d'envoyer aussi et de transmettre à travers cette chaîne. Vous, hypersensibles, vous, flammes jumelles, vous qui avez peur, qui êtes enfermés avec toutes vos idées, toutes vos envies, toute votre sensibilité, et ben moi je suis comme vous, j'ai mis des années pour reprendre vie, parce que j'étais totalement, et vous voyez j'ai de l'émotion quand je vous le dis, une grande émotion, j'étais totalement sous l'emprise du système dans lequel j'ai été obligée de m'adapter. J'étais totalement sous cette emprise et je reste quelqu'un de très sensible à la violence, au jugement, au dénigrement, etc. Mais j'ai décidé de passer au-dessus de ça. J'ai décidé de m'aimer en fait, tout simplement, de m'aimer et de faire le chemin vers cet amour pour moi-même. Parce que beaucoup, quand on parle d'amour euh, pour soi-même, confondent ça avec de l'égocentrisme. Et bien au contraire en fait. Être soi-même, se centrer sur soi, c'est une démarche qui peut être faite dans le mental, dans l'ego ou dans le cœur. Ce qui est important, c'est de se comprendre, de se connaître, de comprendre tous nos systèmes pour pouvoir évoluer vers la vie. Et évoluer vers la vie, c'est par le cœur. Et ici, c'est à travers ce message de la complétude, de l'amour qui vous remplit, qui vous rend complet, euh, que je vais vous parler. Je suis désolée, je suis peut-être un peu confuse dans ma manière de tout vous expliquer, mais en réalité, le plus important, c'est que je fais cette démarche pour la Terre, hein, parce que euh, moi, je me sens totalement je sens que j'ai l'impression d'être le cœur de la Terre. Et quand je dis moi, c'est-à-dire nous, les êtres humains, nous sommes le cœur de la Terre. Elle a besoin elle a besoin que nous vibrions. Je pourrais peut-être le dire différemment. Et, euh, et comment vibrer la Terre aujourd'hui? Regardez ce qui se passe. Ce virus, il est à l'image de nous, êtres humains. C'est nous qui avons été un virus pour la Terre. Alors, ben, comment retirer quelque chose de ça et comment changer notre attitude, notre manière de voir les choses, de nous considérer nous-mêmes pour respecter les autres, pour respecter la Terre. Mais c'est clair qu'il faut d'abord se respecter soi-même, hein. C'est vraiment ce chemin-là qui me paraît important de faire. Et quand je vous dis tout ça, je vous dis vous, mais je pense vraiment nous, et je ne suis pas là pour vous donner des leçons, bien au contraire, je suis là pour soutenir euh, le changement, tout simplement. Et toute personne qui aura envie de venir écouter ce que j'ai à dire, eh bien, j'en suis vraiment, vraiment ravie. Et surtout, en fait, mon idée, c'est d'avancer avec vous, parce que vous allez me dire aussi
qu'est-ce qui vous traverse, qu'est-ce qui est difficile pour vous, etc. Et de quelle manière moi je peux vous apporter peut-être une réponse, puisque depuis une dizaine d'années, j'ai pris beaucoup de temps pour cheminer intérieurement. Donc voilà. Je vous dis bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous y viendrez de temps en temps. Et j'espère la faire durer longtemps, parce que ça voudra dire qu'il y a de bonnes raisons de grandir ensemble et de parler ensemble, d'échanger ensemble. Et que j'ai une raison d'exister aussi. C'est toujours chouette. Voilà. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. À bientôt.